Aujourd'hui, dans cette vidéo, et toujours dans la série concernant la tech pour les sciences physiques, je vais intéresser une deuxième fois à comment créer un tableau par la tech, en physique et en chimie. Alors pourquoi j'ai choisi encore la création d'un tableau? Car on sait bien qu'en physique et en chimie, on manipule beaucoup avec les tableaux, soit directement comme les tableaux de mesure, au cours d'une expérience, ou en chimie surtout les tableaux d'avancement, et aussi indirectement comme la mise en forme d'une feuille de devoir, soit un QCM ou un devoir surveillé. Dans la vidéo 3, j'ai déjà montré comment faire un tableau très simple, c'est-à-dire sans filet. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'essayais d'approfondir un peu sur quelques options d'un tableau, comme par exemple comment tracer les lignes horizontales, comment créer des colonnes, comment fusionner les colonnes, comment faire le fond d'un tableau coloré, comment colorer les lignes d'un tableau, comment colorer les colonnes, etc. Et ici, je vous propose un petit modèle d'un tableau d'avancement d'une réaction chimique comme je vais vous le montrer. Ce sont deux exemples, un exemple d'un tableau de mesure et un exemple d'un tableau d'avancement. Nous, on va essayer d'arriver ensemble à faire ces deux tableaux-là avec la tech. Alors la première chose qu'on va faire, on va ouvrir TextMaker et on va créer un fichier, un nouveau fichier. Donc après copier-coller le code de la texte qu'on a fait dans la dernière vidéo, voilà, je fais ici coller. Donc j'écris ici section faire un tableau par la tech. Bon, maintenant, quels sont les paquets qu'on a besoin pour faire un tableau? Alors, les paquets qu'on a besoin pour faire un tableau, ce sont, voilà, j'ai déjà ici, USPackage T-Color-Box pour colorer les cellules d'un tableau, USPackage Color Table, USPackage Multicol pour fusionner les colonnes d'un tableau et écrire un texte sur plusieurs colonnes, USPackage Multido pour effectuer des boucles, USPackage Multirow, USPackage Tabulaire X pour les tableaux dont on fixe la longueur totale, et USPackage Array pour les tableaux à contenu mathématique. Donc voilà, ces USPackage-là, il faut que vous vérifiez si votre préambule contient ces USPackage-là pour que lorsque je compile, il ne me donne pas erreur de non définie. Alors, les tableaux, comment se construisent-ils dans l'environnement Begin Document End Document? Il se construit par l'environnement Begin Tabulaire End Tabulaire. Dans la vidéo 3, on a vu comment peut-on créer un tableau sans filet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sans ligne verticale et horizontale. Comme vous le voyez ici, un tableau d'avancement d'une réaction entre les deux hydrogènes, le gaz d'hydrogène et le gaz d'oxygène, qui nous donne comme produit de l'eau-gaz. Donc, c'est un tableau d'avancement que je le fais ici, c'est-à-dire sans tracer des lignes et des lignes verticales et des lignes horizontales. Donc, on voit bien ici qu'il y a un état initial, état final, etc. Le code de ce tableau-là et le voici. Alors, rappelons un petit peu ce code-là, en bref. Donc, on a dit que l'environnement, pour créer un tableau, il faut l'écrire le code entre Begin tabulaire, End tabulaire. Devant Begin tabulaire, il y a une option qui indique ici le nombre de colonnes. Donc j'ai ici combien de colonnes? J'ai ici 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, l'indication de L, ça veut dire que dans cette colonne-là, toujours le texte est arrangé en left, c'est-à-dire dans la gauche du tableau. Ici, C, c'est le centre. Le texte est centré dans chaque cellule. Et R, elle est rangée c'est-à-dire à droite du tableau. Alors, pour écrire la ligne qui contient l'équation chimique, 2H2 plus O2 dans 2H2O. Alors on voit bien ici que, voilà, je l'écris ici, en laissant ici une cellule vide, puis j'écris 2H2 entre $, c'est une expression mathématique,
Et ensuite, j'écris plus aussi. Toujours, ces formules-là sont séparées par le caractère A. Et à la fin, je mets 2 anti-slash pour faire le retour à l'autre ligne. Et ensuite, la deuxième ligne et la troisième ligne. Alors, faisons une application à ça. Alors, revenons à notre fichier qu'on a déjà créé et collons notre code du tableau, du premier tableau sans filet. Voilà. Je fais ici coller. Bon, avant de faire ce coller, j'écris ici tableau sans filet comme titre, tableau sans filet, 2 points et 2 anti-slash. J'écris ici begin centre, end centre. Voilà, je prends cet end centre et je le mets après end tabulaire et j'enregistre mon fichier. Ici, je vais au bureau, je prends mon document LaTeX LL, je vais à document LaTeX et j'ai écrit ici pour faire un tableau. Enregistrer. Et je compile. Voilà. Donc maintenant, je clique ici pour voir PDF. Et voilà mon tableau sans filet. Alors maintenant, la première chose, pour faire apparaître des lignes verticales. Alors pour faire apparaître des lignes verticales, on met ces lettres-là, c'est-à-dire les lettres qu'on écrit dans l'option, c'est-à-dire ici devant tabulaire, begin tabulaire, devant on écrit une option ici, on écrit CCC. Il n'y a pas des lignes, des petites lignes ici ou des traits verticales. Si on veut apparaître ces lignes verticales, on doit l'écrire comme ça. C'est-à-dire C, 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 ou bien R, 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 ou bien L, L, L. Donc, voilà, c'est comme ça comment on fait apparaître des lignes verticales dans un tableau. Maintenant, 2 trucs que je dois ici vous le montrer. Le premier truc, c'est que lorsqu'on veut écrire, par exemple, au lieu d'écrire C, 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 puisqu'il y a une répétition ici de colonnes, 4 fois, donc je fais la répétition de colonnes 4 fois, donc ça est équivaut à étoile entre 2 accolades 4 fois entre 2 accolades C. Ça c'est très simple. C'est-à-dire, comme ce cas-là, voilà, j'ai un tableau ici où il y a ici A, L. Donc, j'ai ici 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première colonne est différente du point de vue d'arrangement. C'est-à-dire, la première colonne, le texte doit être arrangé à gauche du tableau, de chaque cellule. Les autres, les 5 cellules, sont les mêmes. Donc, je fais ici étoile 5, C, qui sont centrés. Voilà, et on obtient, si j'exécute cette code-là, donc j'ai obtenu ce tableau-là. Mais si je voudrais écrire l'abréviation de cette écriture-là, au lieu d'écrire R, 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 entre des petites traits verticales, donc je dois l'écrire comme ça. C'est-à-dire, je commence premièrement par un petit trait vertical, je mets étoile, entre parenthèses 5, il y a 5 cases ou 5 colonnes, et j'ouvre un accolade, j'écris R et j'écris le deuxième petit trait. Puis je ferme l'accolade. Faites attention à ça. Alors maintenant, pour écrire des lignes. On les met en évidence par le code ou l'instruction anti-slash hline, c'est-à-dire il trace une ligne horizontale couvrant toutes les colonnes du tableau, où on écrit hline. Par exemple, alors regardez bien ce code-là. Alors je commence begin tabulaire, end tabulaire. Donc j'écris ici, donc ce tableau-là contient 3 colonnes. Les 3 sont écrites right, à droite, sont arrangées à droite de chaque cellule, puisqu'il y a deux petits traits verticales, donc il y a des lignes verticales, voilà, les lignes verticales, il y a 1, 2, 3, 4. Donc 4 lignes verticales, donc il y a 3 colonnes, donc 4 lignes verticales. Et ici j'écris anti-slash hline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trace ici une ligne, voilà, c'est cette ligne-là. Après j'écris grandeur, vitesse, durée. Je mets 2 anti-slash à la ligne. Il y a une autre instruction
ici. C'est-à-dire, au lieu d'écrire ici anti-slash H', j'écris ici Céline 2, 3. 2, 3. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tracer une ligne horizontale qui couvre les deux colonnes 2 et 3. Où sont les deux colonnes 2 et 3? Voilà 2 et voilà 3. Donc ici, il y a absence de la ligne. Après valeur de A, 4, 30, voilà. Vous voyez bien ici qu'il n'y a pas ce anti-slash H'. Donc il n'est pas séparé par un trait ou bien par une ligne horizontale. Après, valeur de B, 8, 60. Deux anti-slash, c'est-à-dire retour à la ligne, H'. Donc il trace une ligne. Et voilà, et ça c'est le code. Si on exécute ce code-là, bon, je l'exécute maintenant. Alors je l'exécute, je fais ici coller. J'ai ici exemple, ça c'est l'exemple 1. Exemple 2. Et j'ajoute ici begin centre, end centre. Voilà, je compile. Et voilà mon tableau. Voilà, grandeur, vitesse, durée, valeur A, 4, 30, valeur B, 8, 6. Et vous voyez bien les lignes horizontales et verticales. Bon, maintenant, comment on fusionne les cellules d'un tableau? Alors, par exemple, j'ai dans une ligne 4 cellules ou 4 cases et je veux les fusionner en une seule cellule. Dans ce cas, j'utilise la commande multicolombe, c'est-à-dire cette commande-là. Et je prends ici un exemple. L'exemple que je prends ici, je voudrais par exemple créer un tableau contenant 4 colonnes. Voilà, un tableau comme ça, contenant 4 colonnes et 2 lignes. Dans la première ligne contient un titre. Donc pour qu'il doit contenir un titre ici, je dois fusionner la première ligne qui contient 4 cases ou 4 cellules en une seule cellule. Et pour la deuxième ligne, j'écris équation chimique et il contient ici l'équation chimique C plus O2 dans CO2. Donc j'ai ici deux cases ou deux cellules, je dois le fusionner en une seule cellule. Et ici, la même chose, deux cellules, je dois le fusionner en une seule cellule. Alors, le code pour cela, voilà, il est écrit ici. Donc, l'environnement begin tabulaire et j'écris ici, ce tableau-là contient 4 colonnes, séparées par des petits traits. Ces petits traits verticaux, ça veut dire que je trace les lignes verticales et c'est-à-dire le texte, il est centré. Donc, je trace la première ligne, H', voilà, première ligne, ouais, c'est ça. Donc, et pour fusionner cette ligne-là, c'est-à-dire ces 4 cellules en une seule cellule, j'écris la commande multicolombe 4, c'est-à-dire le nombre de cellules que je dois fusionner, entre deux accolades C, qu'ils sont centrés, et j'écris ici, par exemple, je voudrais écrire ce tableau d'avancement en majuscule. Pour écrire le tableau d'avancement en majuscule, je dois ici écrire cette commande-là, cette shape. Donc, il y a beaucoup de commandes pour cela, pour écrire en italique, pour écrire en majuscule. Vous pouvez consulter le PDF que j'ai déjà posé dans la description pour voir ces options-là. Voilà, donc cette commande-là va fusionner, j'ai dit, ces 4 cellules en une seule cellule. Pour la deuxième ligne, donc j'écris ici, donc attention ici, il y a H', donc ici je trace une ligne, et après j'écris multicolombe 2, c'est-à-dire je fusionne 2 cellules en une seule cellule où j'écris équation chimique. Bon, équation chimique, je ne change pas, il s'écrit comme elle est. Et je sépare les deux, c'est-à-dire ce trait-là, j'ajoute ici le caractère I, et j'écris encore la commande multicolombe 2, c'est-à-dire 2 cellules, je le fusionne en une seule, où j'écris l'équation chimique. Bon, l'équation chimique, tout le monde l'écrit, je l'écris toute l'équation chimique c'est-à-dire entre $2. Donc C plus O2 donne ici une flèche, langue mapsto,
CO2. Et toujours les deux anti-slash pour revenir à la ligne et H-ligne pour tracer la dernière ligne. Hein. Bon, faisons l'application. Hein. Alors, ouvrons TextMaker. Alors, je copiais mon code et je le collais ici dans mon fichier. Je le collais. Donc, j'ajoute ici begin centre and centre. Bon, begin centre and centre. Voilà. Et je compile. Voilà. Et voilà mon tableau, comme vous l'observez ici. 4 cellules fusionnées. J'écris tableau d'avancement ici. 2 cellules fusionnées, équation chimique. Et 2 autres cellules fusionnées, C plus O2 dans CO2. Alors maintenant, comment utilise-t-on les couleurs dans un tableau? Alors pour insérer des couleurs dans un tableau, on doit appeler à l'extension Xcolor. Le paquet doit être dans le préambule uspix Xcolor. Cela nous permet d'avoir les commandes suivantes. Ori roll color, cell color, yani cellule color. Il colore les cellules, ça il colore les lignes verticales et les lignes horizontales, ça veut dire le filet. Hein. La colonne colore, il colore les colonnes et Roy color, il colore les lignes. Hein. Bon, alors prenons un exemple ici. L'exemple qu'on va prendre ici, c'est qu'on veut réaliser ce tableau-là. Donc ce tableau, c'est-à-dire je voudrais écrire ici en haut cinétique chimique, donc en faisant la fusion de ces cellules-là en une seule cellule, colorée de brune, d'une couleur de fond de cette ligne-là en brune. Deuxièmement, la deuxième ligne, je voudrais que sa couleur soit en verte. Et il y a aussi les lignes, et les lignes verticales et les lignes horizontales, ça veut dire le filet, soient colorées en rouge. Et je voudrais que les deux, c'est-à-dire les deux cellules de la dernière colonne, c'est-à-dire la colonne 5, hein, soient colorées en bleu. Donc essayons d'écrire le code de ce tableau-là. Bon, le code de ce tableau est le suivant, hein. Le code est le suivant. Donc, commençons par donner la couleur du filet, qu'il est coloré en rouge. Donc, j'écris Ari Rel Colored, hein, red, c'est-à-dire il colore ici le filet du tableau en rouge. Et je commence par Begin tabulaire. Et ici, je voudrais que le fond de la 5e colonne soit en bleu. Donc, voilà le code ou bien le syntaxe pour exécuter cette commande-là. Donc, étoile 4, C. Premièrement, j'ouvre l'accolade, un petit trait vertical, étoile 4, C. J'ouvre une accolade, C, trait vertical, je ferme l'accolade, signe plus grand, j'ouvre l'accolade, j'écris colon couleur, c'est-à-dire je détermine ou je fixe la couleur que je veux ici. Bon, ici j'écris cyan 20, c'est la même ici bleu. Ça, il me donne bleu ciel. Mais dans le code que j'exécute, j'écris ici bleu. Bleu en anglais, UE à la fin. Bleu. Donc, avec un 8 ici. Donc, je ferme les accolades, première, le deuxième. Et j'écris ici C, très petit trait. Et je ferme l'accolade. Ça veut dire que c'est la dernière colonne où s'applique ce syntaxe-là, ou ce code-là. Hein. Donc, je mets H-line, c'est-à-dire je trace une ligne horizontale qui couvre tout le tableau, et j'écris après pour faire la fusion. Il y a des multicolonnes, multicolonnes 5. Je fusionne tous les colonnes, les 5 cellules en une seule. Donc, cette code-là, on fusionne et on colore les 5 cellules en brune et le texte en blanche. Puis, je mets H-ligne, c'est-à-dire une autre ligne. Après cette ligne, je voudrais colorer, c'est-à-dire en brune, la ligne qui suit. Donc, toute la ligne sera colorée en verte. 28. Donc, et j'écris
le texte que je voudrais, ou les valeurs, c'est-à-dire T en minutes, 0, 3, 6, 9. C'est-à-dire colore les cases de cette ligne en vert, en verte. H ligne, un trait, hein, puis j'écris l'autre, hein, N, N de I2, 0, 0,0, 0,5, 1,0, 1,4. H ligne, le troisième, V, E, hein, le volume à l'équivalent en millilitres, 0,0, 2,5, 5,1, 7,1. Puis H ligne, la dernière ligne, puis end tabulaire. Donc voilà le code de ce tableau-là. Donc j'exécute ce code-là, donc je fais copier et coller pour l'exécuter. C'est l'exemple 4. Hein. Voilà, je vérifie bien, begin centre, end centre, donc j'exécute. Voilà, c'est bien. Donc voilà mon tableau. Donc vous voyez bien ici, les fonds ici, hein, les deux fonds et le fond ici. Bon, le texte il est en couleur ici blanche. Alors passons maintenant à la dernière partie concernant la réalisation d'un tableau d'avancement complet. Bon, le tableau d'avancement qu'on veut réaliser, il a cette forme-là, voilà, comme vous observez ici. Tableau d'avancement écrit avec une couleur blanche, avec un fond brun, deuxième ligne fond vert. On fusionne la première ligne en une seule cellule. Donc je fusionne les 7 colonnes en une seule cellule. La deuxième, je fusionne les deux premiers en une seule cellule où j'écris équation chimique. Le reste, les 5 autres, je le fusionne en une seule ligne où j'écris l'équation chimique. Et ici, cette colonne-là, je le fais en couleur jaune. Et ici, le filet du tableau est en rouge. Voilà, il y a aussi, je fusionne, c'est-à-dire ces 5 cellules en une seule cellule où j'écris quantité de matière. Et les autres restent les mêmes. Hein. Donc attention ici, comme vous observez, j'écris les formules chimiques de chaque gaz en séparant de quelques centimètres, hein, pour que les formules chimiques et la quantité de matière soient alignées. Voilà, ici c'est la flèche et ici c'est le produit de H2O. Bon, maintenant passons au code de ce tableau-là. Alors le code de ce tableau-là, voilà, je commence par begin centre, la coloration du filet en red, rouge. Donc j'écris ici begin tabulaire, l'environnement du tableau, begin tabulaire, end tabulaire. Ici begin centre, end centre. Alors l'option ici, où je choisis ici la couleur du colonne 1, le premier, voilà, il est écrit ici en jaune, et je fixe aussi sa largeur. Et les autres, je laisse le même, seulement je fixe la largeur des deux dernières colonnes. Je mets H-line pour séparer la ligne avec un trait rouge aussi, hein, une ligne rouge. Et j'écris ici multicolonne, c'est pour fusionner les 7 cellules en une seule cellule, où j'écris donc le fond en brun et le texte est écrit avec une couleur blanche. Tableau d'avancement. Puis deux anti-slash pour le retour et je mets le deuxième ou le troisième. Voilà, c'est ça. Hein. Ça, c'est la première ligne. Hein. C'est la première ligne. Ça, c'est le deuxième ligne. Donc, après, je colore la ligne, raw couleur, green, en verte, avec une couleur verte. Et je aussi fusionne les deux cellules, hein, les deux premières cellules en une seule cellule et j'écris équation chimique. Et après, les autres cellules, c'est-à-dire ici, multicolonne 5, c'est-à-dire les 5 cellules, je les fusionne en une seule cellule où j'écris l'équation chimique, c'est-à-dire les formules de mon réaction. Hein, de mon réaction. Et pour laisser un espace entre ces formules chimiques-là, j'utilise un code ici. Bon, regardez bien ici, lorsque j'écris ici 2H2, donc j'écris ici une instruction qui est H space, 1 cm. C'est-à-dire, je laisse un espace entre cette formule-là, 2H2, et plus, de 1 cm. Et entre plus et O2, je laisse aussi 1 cm. Et entre la flèche et
O2, je laisse 1 cm, etc. jusqu'à la fin. Donc je mets ici, je ferme les accolades, hein, et ici, 2 anti-slash, et je fais un retour à la ligne. Donc je le sépare avec une ligne horizontale, j'écris état, avancement, et je fusionne les autres 5. Et j'écris quantité de matière. Une ligne, je trace une ligne, H', état initial, H', état final, H', un tabulaire et un centre. On exécute ce code-là. Alors, j'écris ici exemple 5, 2 points et 2 anti-slash, et je fais coller mon code. Voilà. Donc, le code est collé. Donc, il me reste ici, voilà, un centre, donc, et je le compile. Et voilà mon PDF. Comme vous observez ici, voilà, c'est un beau tableau coloré. Et je peux changer les couleurs comme je veux, hein. Donc attention ici, il y a un problème, un petit problème ici. C'est que état initial, état final, comment je peux remédier ce problème-là? Je remédie ce problème par je mets ici 2 cm et aussi 2 cm. Hein. Je mets ici aussi 2 cm. Et je prends ici 1 cm, c'est d'après la largeur de la feuille, que c'est A4. Hein. Donc ça ne pose pas de problème. Et voilà. Voilà, maintenant c'est bien, c'est très bien. Donc, vous voyez bien ici que notre tableau il est beau maintenant, bien ordonné. Voilà, équation chimique, état initial, état final, avancement. Même ici, l'avancement, vous voyez bien ici, je peux aussi remédier ça en ajoutant quelques millimètres. Si j'ajoute quelques millimètres, ça marche très bien. Et merci, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.